Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vous propose une petite activité de science. Nous allons semer des petites graines dans votre maison ou dans votre appartement. Je suis sûre que vous avez tous chez vous des petites graines dans vos placards de cuisine. Donc ça peut être des lentilles, des haricots, des pois chiches. Moi, j'ai cherché ce que j'avais chez moi et j'ai trouvé des lentilles. Donc, je vais faire avec ça, je vais vous expliquer avec ça comment faire. Pour les enfants qui n'ont pas du tout de graines à la maison, il y a une deuxième activité que je vais vous proposer pour pouvoir aussi faire les petits scientifiques, mais avec des petits morceaux de légumes à la place des graines. Alors, je vais d'abord vous montrer comment on fait avec des graines. Alors, pour faire cette activité, vous avez besoin de graines, d'un petit récipient transparent. Alors, ça peut être un petit bocal de confiture vide ou bien un gobelet en plastique vide, transparent de préférence. Ça peut même être une assiette creuse ou un bol si vous n'avez pas autre chose à la maison. Vous aurez aussi besoin de petits cotons. Moi, j'ai pris des petits cotons démaquillants que j'ai coupés en deux. Mais vous pouvez aussi prendre du coton en vrac ou des petites lingettes si vous avez à la maison en coton. Et vous aurez besoin aussi d'un petit peu d'eau. Alors, en premier, je vais placer dans mon petit bocal en verre du coton tout en bas. Je vais en mettre plusieurs couches. Voilà. Comme ça. Donc j'ai rempli mon bocal avec mes petites couches de coton. Ensuite, je vais prendre quelques graines de lentilles. Et comme les lentilles, c'est vraiment très petit, je vais en mettre plusieurs. Mais si vous utilisez des gros haricots ou des pois chiches, vous pouvez en mettre moins dans le récipient. Alors, je les pose sur mes petits cotons. J'essaye de les éparpiller un petit peu. Voilà. Hop là. Hop là, dans mon récipient. Puis ensuite, je vais prendre un petit peu d'eau et je vais verser dessus. Il faut toujours que le petit coton il soit bien humide, mais pas trop. Parce que si vous mettez trop d'eau, ça risque de pourrir en fait, de moisir. Donc, on va mettre un petit peu pour humidifier. Voilà. Un petit peu. Puis vous allez voir que le coton, il absorbe l'eau. C'est ce qu'il faut. Il ne faut pas que les lentilles soient noyées dans l'eau. D'accord? Voilà. Tac. Et puis ce que je vais faire, chaque jour, je vais contrôler mes graines. Et puis si je vois que le coton il est sec, ben, je vais rajouter de l'eau. Il faut toujours qu'il soit humide parce que sinon il ne va rien se passer. Et puis ensuite, vous allez voir dans les jours qui viennent que ces petites lentilles ou ces petites graines, elles vont germer. Et puis je vous dis pas plus, je vous en dis pas plus, je vous laisserai observer ce qui va se passer. Vous pourrez tout dessiner et écrire dans votre journal de bord que je vous ai mis à télécharger aussi sur le blog. Sur ce journal de bord, vous pouvez demander à maman et papa d'écrire tout ce que vous observez en dessous de votre dessin. Et vous pouvez aussi poser des questions. Si vous vous posez des questions, vous pouvez aussi les écrire en dessous des dessins. Et puis comme ça, on essaiera d'y répondre quand vous reviendrez à l'école avec votre journal de bord. On lira toutes vos questions et vos observations ensemble. Maintenant, si vous n'avez pas du tout de graines à la maison, eh bien, vous pouvez simplement demander à maman ou à papa de couper une carotte
ou un poireau, ou ça marche aussi avec d'autres aliments, mais vous pourrez les lire dans le document que je vous ai mis aussi à imprimer. Il y a plein d'aliments avec lesquels on peut faire. Il y a l'oignon, l'ail, la salade, l'ananas, l'avocat, la pomme de terre, la betterave, le navet. Vraiment, avec beaucoup de légumes, on peut faire la multiplication végétative. Alors, il vous faut de nouveau un petit bocal avec un fond d'eau à l'intérieur. On ne remplit pas le verre d'eau, hein, on met un petit peu d'eau au fond. Et puis on va prendre, vous voyez, la carotte. J'ai pris le fond de la carotte, comme ça. Tac. Puis simplement, on va la poser. On va poser le petit morceau dans l'eau. Ou bien le petit morceau de poireau aussi, vous prenez un autre bocal et vous le posez dans l'eau. Vous devez contrôler chaque jour qu'est-ce qui se passe. Et puis, il faut changer régulièrement l'eau. Vous devez aussi laisser votre bocal à la lumière. Parce que vous savez que pour pousser, on a besoin d'eau et de soleil. Donc, il faut le laisser à la lumière du jour. Et puis, vous verrez ce qui va se passer dans les prochains jours qui vont suivre. Ça va assez vite, surtout avec les graines. Voilà, alors je me réjouis de voir tous vos dessins, vos photos, vos observations, de lire vos questions sur votre journal de bord. On les lira ensemble quand on reviendra en classe. Et puis, n'hésitez pas aussi à m'envoyer des photos par WhatsApp de vos graines qui sont en train de pousser. Je vous souhaite une belle semaine et je vous fais des gros bisous. À bientôt!